Allez, aujourd'hui, on se penche sur la plateforme de trading RoboForex. On va décortiquer ensemble ce qu'elle a dans le ventre en se basant uniquement sur les infos qu'elle nous donne. C'est parti! Alors, première chose qui saute aux yeux, c'est ce chiffre. 16. La plateforme affiche 16 ans de solidité. C'est clair, l'idée c'est de poser les bases et de rassurer d'entrée de jeu sur leur longévité. Bon, voilà le plan de route. On va voir ce qu'est RoboForex, les comptes de trading qu'il propose, les marchés et les plateformes. Ensuite, on regardera les petits plus, les fonctionnalités spéciales et les promos. Et on finira par le plus important, la sécurité des fonds et les risques. Allez, on attaque la première partie. La question est simple. C'est qui RoboForex? Voyons ce qu'ils disent d'eux-mêmes. Voilà leur carte d'identité si on veut, c'est une société de courtage financier. Et le détail important, c'est qu'ils sont régulés par la FSC, avec un numéro de licence bien précis, c'est un point qu'ils mettent en avant, évidemment. Bon, concrètement, qu'est-ce qu'ils promettent? Eh bien, des spreads très serrés à partir de 0. Pour rappel, le spread, c'est la petite différence entre le prix d'achat et le prix de vente, donc plus c'est bas, mieux c'est. Ils parlent aussi d'exécution rapide, d'un système de copy trading, de comptes micro pour démarrer et de l'accès à 8 classes d'actifs. En gros, voilà leurs arguments phares. Ok, section suivante, on entre dans le vif du sujet. La première chose à faire sur une plateforme comme celle-ci, c'est de choisir son compte de trading. Voyons ce qui est proposé. Et là, on voit qu'il y a le choix. 5 types de comptes principaux. L'objectif, c'est clairement de s'adapter à différents besoins, que l'on soit débutant ou plus expérimenté. Alors, si on regarde ce tableau, on voit bien les différences. Le compte pro, présenté comme le plus populaire, a un effet de levier qui peut monter jusqu'à 1000-2000, c'est énorme. Mais en contrepartie, les spreads sont un peu plus élevés. À l'opposé, les comptes Prime et ECN, eux, affichent des spreads à partir de 0, mais avec un levier plus raisonnable. Et un truc intéressant, le premier dépôt est de 10 $ seulement, peu importe le compte. C'est un seuil d'entrée très bas. Bon, une fois le compte choisi, la question c'est on trade quoi et avec quoi? C'est un peu le cœur du réacteur, on est d'accord? Et niveau marché, il y a de quoi faire. On a bien sûr les devises, les actions, les indices, les classiques. Mais ça va plus loin. ETF, contrats à terme, énergie, métaux et même les matières premières agricoles. C'est assez complet. Le chiffre à retenir, c'est celui-là, plus de 12 000. C'est le nombre total d'instruments de trading disponibles. Ça donne une idée de la profondeur du catalogue, c'est clair. Et pour passer ces ordres, il y a 2 grandes options. D'un côté, les incontournables MetaTrader 4 et 5. C'est un peu le standard de l'industrie. Et de l'autre, ils ont leur propre outil, Airstocks Trader, qui est présenté comme étant particulièrement adapté pour trader les actions. Ok, on a vu les bases, les comptes, les marchés, les outils. Mais qu'est-ce qu'ils proposent en plus pour sortir du lot? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, ils mettent pas mal en avant un truc qui s'appelle le système CopyFX. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? En fait, le principe est super simple. 1. On rejoint une communauté de traders. 2. On regarde les stats de performance de chacun. 3. On choisit de copier automatiquement les opérations de ceux qui semblent les plus performants. Et on peut arrêter quand on veut. C'est clairement une solution pour ceux qui veulent investir sans forcément passer des heures à analyser les marchés. Côté promo, voilà ce qu'on trouve. Un bonus de bienvenue, le fameux effet de levier élevé, 0 commission sur les dépôts et les retraits, ça c'est pas mal, et même un système de cashback et d'intérêt sur le solde du compte. Plus un serveur VPS gratuit sous condition, bref, toute une panoplie d'incitations assez classiques dans le milieu. Allez, on arrive à la dernière partie. Et franchement, c'est peut-être la plus importante, la sécurité de l'argent et la question des risques. Dans ce business, la confiance, c'est la base. Alors, voyons quelle garantie la plateforme met sur la table pour protéger les fonds. Alors, sur le papier, il liste plusieurs choses. D'abord, la régulation par la FSC. Ensuite, la protection contre le solde négatif. Ça, c'est super important. Ça veut dire qu'on ne peut pas perdre plus que ce qu'on a déposé. Ils sont aussi membres d'un fonds d'indemnisation, ils ont une assurance responsabilité civile et leur qualité d'exécution serait certifiée par un organisme externe. C'est tout un arsenal. Mais il y a un mais, et il est de taille. C'est cet avertissement sur les risques qu'ils sont obligés d'afficher. Il dit que trader des produits à effet de levier, comme les CFD, c'est très risqué. Et il donne un chiffre précis. 75,85% des comptes de particuliers perdent de l'argent avec eux. On parle de plus de 3 personnes sur 4. C'est une information qu'il faut absolument avoir en tête. Et du coup, ça nous laisse avec la question finale. D'un côté, on a des outils, des fonctionnalités, des promesses, et de l'autre, cet avertissement sur le risque qui est très très clair. La vraie question, au fond, c'est de savoir comment on peut décider si une plateforme comme celle-ci correspond vraiment à ses propres objectifs et surtout à son propre niveau d'acceptation du risque. C'est vraiment la réflexion à avoir avant de faire quoi que ce soit.